Voilà, Shabbat Shalom les Koulam, nous sommes encore réunis pour louer le Seigneur. Et avant de commencer à louer le Seigneur et d'aller dans la parole de Dieu, j'ai un message aujourd'hui très particulier qui va s'intituler « Mourir pour la mort ou mourir pour vivre ?» avec un sous-titre, deux sous-titres. Vaincre la torpeur mortelle qui nous enveloppe si aisément. Et attention, je vais toucher ce point de la torpeur, du sommeil du croyant. C'est très grave, c'est un gros problème. Et un autre sous-titre qui serait manger du cadavre ou manger de la vie. Terrible comme message, hein? Manger du cadavre ou manger de la vie. Vous verrez ce que le message nous dit. Mais j'ai à cœur d'abord de prier pour un cher frère. Nous ne devons pas être des ingrats. Il s'agit d'un pasteur qui, il y a bientôt 40 ans, en Belgique, alors que je faisais face à de vieux crocodiles, qui, lorsqu'un jeune ministère se levait, faisait tout pour ne pas trop le prendre au sérieux. Cet homme a sévèrement repris certaines personnes en disant « Mais vous l'avez écouté prêcher, moi je l'invite chez moi, je vais voir ce qu'il a dans le coco. » Et il m'a invité chez lui, et il a été très content de ce que j'ai apporté dans son église. Et il l'a dit autour de lui, il a dit maintenant ça suffit, on arrête de casser comme ça les jeunes ministères. Quand il y en a un qui se lève, on va le tester, on va voir ce qu'il est, avant de le critiquer. Je ne suis pas un ingrat et j'ai gardé longtemps dans mon cœur, et je l'ai toujours, la reconnaissance pour ce pasteur que j'ai visité un jour avec mon passeport israélien. Alors il ne m'a pas reconnu au début, il ne savait pas pourquoi je venais le voir. Et à la fin, j'ai prêché dans son église, mais à la fin, je suis allé vers lui, j'ai dit, tu m'as oublié, mais moi je ne t'ai pas oublié. Il y a presque 40 ans, tu as été vraiment chic avec moi. Tu m'as encouragé, tu m'as aidé. Et je suis venu pour te dire merci. J'avais fait le voyage de Jérusalem vers la Belgique, à Charleroi, pour le remercier. Mes amis, c'est important de remercier Dieu et de remercier ceux qui nous ont fait du bien de temps en temps. L'homme de Dieu qui m'a amené au Seigneur, 20 ans après, le Seigneur m'a dit « Prends l'avion, va le trouver, il ne se souvient même pas de toi, ou un vague souvenir, et va le remercier. » Ça l'a touché. Remercions Dieu, remercions aussi. Soyons grands, mes amis, soyons des gens intéressants. Ayons des gestes qui prouvent que nous avons la reconnaissance. Alors aujourd'hui, moi j'ai encore beaucoup de reconnaissance qui durera éternellement pour le pasteur Daniel Inslegers. Que vous le connaissiez ou pas, que vous l'appréciez ou pas, ne m'importe pas du tout. Moi j'ai vu un chic type, j'ai vu un frère il y a 40 ans. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il a fait un infarctus, je crois que c'est la nuit dernière, et il a été opéré en urgence du cœur. Donc j'ai à cœur que nous puissions prier pour le pasteur Daniel Inslegers de Charleroi, et que le Seigneur le visite. Vraiment, Père éternel, tous ensemble, nous te prions pour ton serviteur, qui est aussi un homme, et je sais qu'il a beaucoup souffert de la jalousie, de la méchanceté, de beaucoup de jalousie, parce qu'il a été de l'avant avec audace, une audace sainte, pas une audace d'homme, mais une audace qui venait de toi. Et il a été environné de jaloux, d'hommes envieux, de personnes qui lui ont mis des bâtons dans les roues, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont même mené devant des tribunaux. Oui, pour le détruire, qui ont souhaité sa mort. Je te prie aujourd'hui de visiter mon frère Daniel.
Et c'est avec beaucoup d'émotion, Père, je te prie pour lui. Je te demande d'apporter cette consolation qu'il n'a toujours pas. Je l'ai revu il y a moins d'1 an. Cet homme est brisé, cet homme est fatigué de la haine, de la jalousie. Je te prie de consoler Daniel. Console son épouse aussi. Console ces vaillants guerriers de l'Éternel dans ce pays si difficile à évangéliser qu'est la Belgique. Ce pays dominé par un catholicisme noir et dominateur, dominé par la franc-maçonnerie de nos rois. Seigneur, où il est héroïque d'être évangélique. Entoure notre frère avec les anges, qu'ils entonnent des chants de louange à ta gloire autour de ce frère, et qu'ils le portent, Seigneur, qu'ils le portent dans le royaume de ton amour, afin qu'il y soit consolé. Bénis-le, Seigneur, bénis Daniel Islegers, dans le nom de Jésus ce matin. Amen. 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 Frères et sœurs, il est bon de prier pour ceux qui souffrent, et pas seulement ceux que nous connaissons, pour ceux qui sont loin de nous aussi. Ça, c'est l'Église. C'est ça, l'Église. Et ce n'est pas toutes ces petites communautés qui ne vivent que sur elles-mêmes, ou qui se chamaillent dans une même ville pour ceci ou pour cela. N'est-ce pas? Élargissons notre cœur. Je ne parle pas d'œcuménisme. Je parle de cœur. Je parle d'amour. Je parle de virilité, de caractère adulte. Soyons des adultes maintenant. Ça suffit. L'Église s'est assez déshonorée avec ses querelles et toutes sortes de bêtises, de jalousie. Que la jalousie ne soit jamais nommée parmi nous. Jamais. Jamais. J'ai reçu un passage, j'ai retrouvé quelque chose qu'Elisheva m'avait écrit. La colère de l'homme est une chose terrible, mais qui peut lutter contre la jalousie? La jalousie, c'est le meurtre assuré. C'est Caïn qui tue Abel, mes amis. La jalousie. Amen. Amen. Au nom du Seigneur, vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et son retour. Car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia. Oui, mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Oui, mon sauveur est vivant. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour tes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que Dieu a un chemin pour moi. Nous t'adorons, ô Père, Dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi,
vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nahamo, Nahamo, Ami, Nahamo, Ami. Nahamo, 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 Ami, Nahamo, Ami. Israël, 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 Aouvi. Israël, 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 Aouvi. Israël, 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 Aouvi. In Eloyanum, Velo Ishan, Shomer Israel. 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 Amen, amen, amen. Je sens que le moment est venu d'aller avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Donc j'obéis au Seigneur. Peut-être certains avaient encore envie de louer le Seigneur. Levez la main afin que je sache. Voilà, une personne, une autre. Alors peut-être à la fin du message, nous allons, n'est-ce pas, louer encore notre Dieu. Il faut obéir, hein. Voilà, moi je sens qu'il faut y aller, donc on y va. Le message d'aujourd'hui est basé sur Matthieu 23, versets 27 à 28, et s'intitule « Mourir pour la mort ou mourir pour vivre ». Manger du cadavre, c'est dur, hein, ou manger de la vie. Nous allons lire Matthieu 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens. On pourrait transposer ici aujourd'hui. Malheur à vous, enseignants de la parole, scribes. On n'écrit plus la Bible à la main maintenant. C'était les moines, les copistes qui faisaient ça. Alors on pourrait dire malheur à vous, copistes. Au Moyen-Âge, les copistes, les moines, les copistes qui écrivaient avec des enluminures la Bible en vieux français à la main. Malheur à vous, copistes et pharisiens. On pourrait dire, allez, puisque c'est notre milieu messianique, ou bien pentecôtiste, puisque nous on est un peu les deux, hein, voilà, il faut bien prendre un nom, hein, mais enfin, voilà. Malheur à vous, hypocrites, oh là là, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous savez, à l'époque, les vieilles tombes des rabbins en Israël, on le voit encore, c'est c'est couvert de l'argile ou je sais pas trop quoi. C'est pas des pierres, c'est des anciennes, c'était de la terre glaise, je sais pas trop quoi. Et puis on blanchissait ça à la chaux, n'est-ce pas? Et les tombes étaient donc blanchies pour faire propre, pour faire blanc, n'est-ce pas? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors. C'est vrai, c'est tout propre, c'est tout blanc. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts
et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Quand j'ai lu ça, le Seigneur a attiré mon attention sur quoi? Eh bien, sur la tombe et ce qui se trouve à l'intérieur d'une tombe. Pas très intéressant. C'est de la chair qui pourrit. C'est de la chair dévorée par des vers. Je vais m'arrêter dans la description, mais c'est absolument abject. C'est une pourriture atroce. C'est pour ça qu'on enferme en Israël, quelqu'un meurt, on l'enterre le jour même. Souvent même le jour même, à cause de la chaleur. Parce qu'un corps qui se décompose, c'est abominable. Je suis en train expressément de vous parler de l'abomination absolue que représente un corps d'humain dans lequel il n'y a plus de vie. Quand le Seigneur a dit, si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est-à-dire, vous retournerez à la poussière. Mais avant d'être de la poussière, c'est atroce. C'est horrible. Je vous demande de faire un effort d'imagination, d'imaginer, eh ben oui, vous dites, oh, mais non, mais je dois penser ça de mes parents, de mes... Oui. Leur chair a pourri, littéralement. C'est le sommet de l'impureté. C'est une puanteur, une corruption atroce, qui défigure complètement même le souvenir de ce que la personne a été. Jeune, belle, ou beau. Tous les jeunes sont beaux, n'est-ce pas? Toujours. Et puis, avec l'âge déjà, et puis, tchac, une chair dévorée par les vers, avec les liquides qui s'écoulent, c'est horrible, c'est atroce, c'est impur, c'est corrompu. Il s'agit de la pourriture atroce de la tombe, et quand Jésus dit « vous ressemblez à ça », et c'est une... Généralement, on lit ça et on va prêcher sur l'hypocrisie, n'est-ce pas? Mais là, le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher sur ce qu'est un cadavre en décomposition. Mes amis, au départ de tout, l'homme était créé pour vivre éternellement. Et à l'image de Dieu, avec un corps incorruptible. On a là deux choses mises en contraste absolu. Ce que nous allons tous devenir un jour prochain, sauf si Dieu nous enlève, mais ce n'est pas certain. C'est-à-dire une chair qu'on va cacher dans un linceul en Israël, ou bien dans un cercueil en Occident, et on va le fermer le plus vite possible, avant que ça se mette à se sentir mauvais, et à sointer de partout. On va l'enfermer, on va le cacher dans la terre. C'est une abomination de laisser des cadavres morts sur la terre. Dans toutes les cultures du monde, on ne le fait pas. D'accord? On cache, on enfouit. Parce que ce serait insupportable. On ne peut pas vivre avec cela. Ce n'est pas un hasard si pour reconstruire le temple aujourd'hui, et pour que les Kohanim Gdolim, les Kohen Gadol, les Kohanim, les grands souverains sacrificateurs, et les Lévites, et finalement tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas, il faut accomplir le rituel de la fameuse vache rousse. Pourquoi? Parce que pendant 2000 ans, tous ceux qui s'appellent Kohen, qui sont donc des descendants d'Aaron, et qui sont appelés à être des Kohen Gadol, des Kohen Gdolim, n'est-ce pas, eh bien, sont réputés impurs, parce qu'ils ont tous touché de près ou de loin des morts, n'est-ce pas? Donc, c'est une image très importante, voilà.
le contraste entre l'homme tel que Dieu l'avait créé avec une chair qui ne... Imaginez, vous avez eu tous 20 ans et vous restez éternellement comme à 20 ans. Vous imaginez ça? Attendez, moi je veux bien, hein. Des photos de moi à 20 ans, allez quoi. Souple, dynamique, plein de force, jeune homme, 1m88, bien bâti, souriant, agréable, etc. Et vous aussi, vous avez été comme ça, tous. Vous avez été très beaux à 20 ans. Imaginez que vous restez éternellement comme ça. Qu'est-ce qui refuserait? Personne, n'est-ce pas? Et on se dit tous, de toute façon, ça va disparaître. Les dents, on doit les remplacer. On devient sourd. On perd ses cheveux. Moi, ça va, je les ai retrouvés après mon cancer. Et la vue baisse. On a porté des lunettes. Et puis on a mal au dos, on a mal aux hanches, on a mal partout. On a des pertes de mémoire. Enfin, ça se déglingue, quoi. La machine est en train de se déglinguer. Alors, c'est évidemment que nous savons que Dieu nous porte. Et moi, je bénis le Seigneur parce que tout le monde me dit toujours, mais tu ne fais pas ton âge. Tant mieux. Peut-être c'est le Seigneur qui me porte comme ça, mais malgré tout, je vais vers l'issue fatale, comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Et ça nous tracasse quand même. N'est-ce pas que ça nous tracasse? Ou alors on fait semblant de ne pas y penser, n'est-ce pas? Mais c'est un souci. Comment se fait-il? J'étais si jeune, si beau, et voilà. Et puis soudain, voilà, je vais là, n'est-ce pas, où tout le monde va. Mes amis, il y a deux destinées bibliques, écoutez bien ce que je vais dire pour notre corps. Je vais parler de notre corps aujourd'hui, je vais parler du corps. Il y a deux destinées bibliques pour le corps. Il y en a une première qui va transfigurer notre corps au moment où le Seigneur décidera, alors c'est intéressant, que les morts en Christ ressusciteront les premiers, d'accord? Les cadavres, qui ne seront plus que de la poussière. Certains, on ne sait même pas sur encore 2-3 bouts d'os, mais des hommes et des femmes qui sont passés, même des héros de la foi, mais qui sont passés, dont le corps est passé par toutes les étapes de la pourriture, de l'horreur, pas regardable du tout. Autrement, on est malade pour 15 jours, et même pour toute la vie peut-être. Ce sont des êtres comme ça, dont l'Écriture nous dit qu'ils vont ressusciter en premier. Au son de la trompette, vous connaissez tous ce grand passage de l'Écriture. Allez, je vous pose la question pour voir qui connaît l'endroit. C'est dans... Thessaloniciens. Qui 1 Thessaloniciens. 5. Bravo. 5. Vous aurez droit à un décapsuleur. Formidable. Je ne sais pas qui a dit 5. À la trompette, les morts en Christ, depuis longtemps. Les morts en Christ, pour moi, bon, je ne vais pas commencer dans le détail, mais il y en a beaucoup, même dans la première alliance, qui sont morts en Christ, en fait. Ils ont connu Christ. Abraham a connu Christ. Pour moi, c'est certain. Moïse a connu... Enfin, bon, bref. Ressusciteront en premier, et nous qui serons encore sur la terre, si nous sommes, du moins, nous sommes vraiment sauvés, nous irons, après que les cadavres seront sortis de la terre, et on ne les verra pas comme dans les films d'horreur avec des morceaux de chair partout et les yeux qui tombent. Je ne sais pas, j'imagine, hein, parce que moi j'ai jamais regardé ce genre d'horreur, mais il y a des gens qui aiment bien et qui se laissent comme ça. Ça prouve à quel point ils ont peur de la mort en réalité. Et ils sortiront de terre avec des corps glorifiés. Glorifiés. Et nous serons emmenés à leur suite, et en montant, nous aurons des corps qui seront glorifiés. Et nous ne mourrons donc pas. C'est biblique ce que je vous dis là. Donc ça, c'est la première destinée biblique pour nos corps. Et il y en a une autre, une deuxième, et qui est, n'est-ce pas, la résurrection finale de toute l'humanité, n'est-ce pas, tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin, lorsque sera dressé ce que l'Écriture appelle le grand trône blanc de Dieu, devant lequel passera toute l'humanité,
sauf bien sûr ceux qui appartiennent au Seigneur. Nous ne devons pas passer devant ce tribunal. Nous serons, nous en tant que croyants, nous montons auprès du Seigneur et nous ne sommes pas, nos péchés nous sont pardonnés. Mais là où nous serons pénalisés, c'est dans les récompenses. Si nous n'avons pas fait ce que Dieu attendait qu'on fasse, nous aurons des récompenses en moins. Donc nous ne passerons pas à la fin du millénium, à la fin des temps, vraiment, nous ne passerons pas devant le grand trône blanc. Mais tout le reste de l'humanité passera devant le trône blanc. Alors la question est la suivante, comment les gens seront-ils quand ils passeront devant le grand trône blanc? Eh bien, je crois pour ma part qu'ils ressusciteront dans l'état où ils étaient quand ils sont morts. C'est-à-dire qu'on verra sur leur corps, sur leur visage, sur tout leur être, les stigmates de leur vie de péché. Déjà maintenant, quand on rencontre même certains chrétiens, il ne faut pas longtemps pour voir que, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est saint et est très sensible et nous voyons vite. Même pas besoin de voir. L'Esprit de Dieu nous dit, telle personne, voilà, il y a ça et ça dans sa vie. Donc tous les humains viendront dans l'état où ils sont, peut-être nus, oui, se cachant pudiquement, et seront jugés par Dieu. Il y a donc deux destinées pour nos corps. La première, c'est la transfiguration selon l'Écriture. Je n'invente pas des fariboles ici, c'est dans la Bible. Tout ça, vous le connaissez, vous l'avez étudié aussi. On ne va pas donner le détail de tout cela. Et il y a une deuxième destinée, c'est de venir à la fin des temps devant Dieu dans l'état de péché où nous avons vécu, sans être purifiés par le sang de Jésus et sauvés, etc. Bien. Donc, nous comprenons très bien, j'espère que vous le comprenez, que c'est nos corps qui parlent là. Votre corps parle. Aujourd'hui, votre corps parle déjà. On peut voir sur le comportement de quelqu'un, sur son visage, s'il est courageux ou s'il est lâche, s'il est paresseux ou s'il est courageux, s'il est, je ne sais pas moi, avare ou s'il est généreux, s'il est jaloux ou bien plein de cœur pour donner ou se donner, que sais-je. On voit ça tout de suite. Et même si vous ne parlez pas, on va le voir sur vous, on va voir. Vous savez, j'ai été scout, j'ai eu cette chance, et je me rappelle qu'on nous apprenait à observer beaucoup la marche des gens. La façon de marcher vous dit déjà beaucoup sur la personne. C'est pas un truc psychologique, c'est simplement observer la marche d'une personne ou la manière dont elle parle. Il y a des personnes qui parlent, vous savez tout de suite. Oui, alors. Bon, ben, là, il n'y a pas besoin de commenter, on sait. C'est comme ça. Pas besoin de commenter. D'accord. Votre voix, j'ai toujours été très sensible, parce que j'étais quelqu'un qui aimait le chant, j'ai été toujours très sensible à l'écoute du timbre de la voix. Le timbre de votre voix, on dit très long sur votre âme. Oui, absolument. Ce n'est pas de la divination, c'est normal. Vous pouvez savoir si vous pouvez faire confiance à une personne rien qu'au timbre de sa voix. Oui, oui. Vous allez dire que j'exagère? Non, non. Non, non. Voilà, le corps est important. Donc il y a nécessité, puisqu'il y a deux destinées possibles de nos corps. Je ne parle pas de l'âme et de l'esprit ici, je n'ai pas eu du corps, rien que le corps. Il y a nécessité de savoir vers quoi je vais. Je sais que je vais pourrir complètement et que c'est abominable dans la terre, mais je sais qu'à la dernière trompette, si je suis un saint, youpla, je vais recevoir un corps transfiguré, un cœur, un corps, et je vais monter. Et si je suis un saint vivant, je vais être aussi transfiguré, je vais monter. Si je ne suis pas concerné par ça, je reste dans la terre pendant 1000 ans, et tout à la fin, je ressuscite avec mon corps de péché
qui va simplement dire, et Dieu n'aura même pas à me dire tu as fait ça ou ça ou ça, ça sera marqué sur les gens. Donc Dieu va juger. Voilà. Waouh! Dès lors, considérons, à partir de là, la vanité presque, je vais employer un mot un peu dur, pardonnez-moi, presque imbécile, la vanité atroce de vouloir encore jouir de ce temps de vie terrestre comme si ça allait durer tout le temps et où tout m'est permis. Alors que tout est promis à la destruction par la corruption et le jugement. Je crois qu'il est bien que l'on rappelle ce genre de choses. Tout est promis à la destruction et au jugement. Alors cet entêtement, cette vanité atroce de vouloir encore et encore jouir de cette vie terrestre comme si elle allait durer tout le temps, est une pure folie. Et l'Esprit de Dieu m'a montré une chose importante. Il y a une des causes de cela, c'est une espèce de torpeur spirituelle. Une torpeur spirituelle. Un endormissement, un sommeil de la conscience. Un refus de voir la réalité. Un refus de voir la vérité. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. C'est déjà la mort. La vraie mort, c'est de refuser de voir la vérité. J'ai mieux compris ce problème récurrent que j'ai vu chez tous les hommes que j'ai croisés, qui est en moi aussi profondément inscrit dans ma nature d'homme, et que j'appelle la démission. La démission chez l'homme, elle intervient à quel moment? Au moment où la race humaine, qui est créée à l'image de Dieu, qui ne connaît pas la mort, dans le jardin d'Éden, va être séduite par le diable, qui va d'abord séduire la femme. L'homme est plus coupable que la femme, parce que la femme a été séduite la première, parce que l'homme ne l'a pas protégée. En plus, l'homme a vu ce qui se passe, il avait, si vous voulez, une triste expérience d'avance. Il aurait pu réagir vigoureusement en disant « tu n'aurais pas dû faire ça ». Il avait autorité sur le diable, puisqu'il n'avait pas touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il s'est laissé endormir. Il est rentré dans une torpeur, une espèce de sommeil de la conscience, qui est très profond chez les hommes. J'ai parlé beaucoup de ça la semaine dernière, la semaine avant, rappelez-vous. C'est pas, pourquoi les femmes sont-elles plus vite adultes que les... Et pourquoi tant d'hommes restent-ils éternellement des adolescents prolongés, des enfants? Ne deviennent-ils pas des hommes? Parce qu'ils sont emprisonnés dans une torpeur spirituelle. Ils ne savent pas. La plupart des hommes vivent comme des adolescents prolongés, s'imaginant que... Vous savez, moi, quand j'avais 20 ans, je savais que la mort était quelque part dans ma destinée, très loin. Mais comme un lâche, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en fous. Je profite. En sachant que ça ne durait pas toujours. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, dans les Proverbes, si j'ai bon souvenir, « Jeune homme, fais ce que tu veux de ta jeunesse, mais sache que tu viendras en jugement pour tout ce que tu fais. Soit des bons choix, soit des mauvais choix. » La torpeur qui m'empêche de voir la réalité en face. Lorsque la Bible dit que ton enfant, qui n'est pas différent des autres, la folie est dans le cœur de l'enfant. La folie, il ne veut pas dire qu'il est fou au point de l'emmener en hôpital psychiatrique. Mais c'est une, comment vais-je dire, c'est un désordre. L'enfant, si on ne l'éduque pas, il va vivre dans un désordre. Il va, vous savez, en Israël, on a malheureusement adopté les principes peut-être de Madame Dolto et tous ces gens. Il faut laisser faire tout à l'enfant. Oh là 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 là.
Résultat, nous avons des enfants qui mettent le soupe partout où ils passent. Il ne faut plus éduquer, c'est traumatisé que d'éduquer. On voit les résultats. Mes amis, je reviens sur, n'est-ce pas, la destruction qui attend toute chose. L'apôtre Pierre a annoncé qu'au final, la terre sera toute la terre. Ce qui implique les photos de tes grands-parents, le Stradivarius avec lequel tu joues au violon, ce qui implique la peinture de Raphaël que tu as accrochée dans ton salon et que tu crois éternelle, ce qui implique le Van Gogh que tu as, qui vaut 10 millions ou 150 millions, il est déjà en train de s'éteindre. Vous savez que tous les Van Gogh ont été peints avec de la mauvaise couleur, et quand je vois beaucoup de Van Gogh dans les musées, il y a longtemps que je n'ai plus été dans un musée, mais quand j'y allais, eh bien, je l'ai trouvé moche. J'ai demandé des explications, on m'a dit, mais les couleurs sont mauvaises, elles s'éteignent. Ces tableaux vont disparaître. Fini. Ah, mais pas possible. Eh si, c'est possible. Et l'apôtre Pierre, il va beaucoup plus loin. Nous allons lire ça dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 7. Il nous dit que tout va être détruit. Pourquoi? Parce que la terre aura tellement eu de cadavres. Oui, de cadavres. La terre aura vu tellement de corruption morale, spirituelle, physique, qu'il faudra la brûler. Et Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Même les cieux sont devenus impurs parce que depuis la chute, il y a dispute dans le ciel entre des anges de Dieu, les anges, les démons, enfin les démons, les anges de Satan. Il y a un charivari là-dedans épouvantable. Même ça va disparaître pour être renouvelé. Alors à partir de là, s'attacher à quoi que ce soit sur la terre, c'est une pure folie. Lisons ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Mais, donc, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Pardonnez-moi. Mais par la même parole, ici l'apôtre fait référence à ce qu'il vient de dire, il a parlé de la destruction de la terre par le déluge. Mais ici, il dit, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. Donc le programme de destruction et de ruine de cette terre et des hommes impies est prêt. C'est juste une question de temps, parce que Dieu patiente, espérant que la plus grande partie des hommes se repentent et échappent à la mort spirituelle dans laquelle ils vivent. Je n'oublierai jamais une expérience spirituelle très forte que j'ai faite le jour où j'ai accepté le Seigneur. Le lendemain ou le surlendemain, j'étais rempli de cette lumière de la vie de Dieu, cette chose exceptionnelle qui m'habitait, ces puissances de résurrection qui étaient déjà là, en train de s'installer. Et j'ai marché à Liège, dans la rue Saint-Gilles, c'est une grande artère commerçante. J'habitais sur le dessus de la ville. Et soudain Dieu m'a dit, regarde les gens qui marchent dans la rue. Et je les ai regardés, j'ai eu un choc. J'ai vu des morceaux de viande qui marchaient dans la rue. Ces humains étaient des morceaux de viande. C'est-à-dire des gens... Je ne fais aucune condamnation. J'ai vu qui marchaient vers la mort. J'ai vu alors que moi aussi je marchais vers la mort. Mais je n'étais pas cette espèce d'humain, ce tas de viande, mort à l'intérieur, mort à l'intérieur. C'est traumatisant. Et j'ai compris là que le salut que je venais de rencontrer, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Si vous avez vraiment accepté le Seigneur, vous devez savoir que
Vous n'êtes plus mort, mais c'est Christ qui vit en vous. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On le dit comme ça, communément, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est devenu voilà, une formule. Mais c'est réel, et il faut que nous en prenions conscience. Et c'est là que l'on voit si quelqu'un est vraiment né de nouveau, parce que s'il pêche, il ne le supporte pas, et il se repent tout de suite, facilement. Tant de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se repentir, ne veulent pas reconnaître leurs fautes, parce que je ne sais pas trop qui habite en eux. Je ne sais pas si c'est l'Esprit de Christ qui habite en eux. J'en doute dans beaucoup de cas. Il suffit de voir comment certains chrétiens se comportent, ce qu'ils font. Le mensonge, la calomnie, la haine, la recherche du mal, détruire autrui. Enfin bref, croyez vraiment que c'est Christ qui habite dans ces gens-là? Peut-être que Christ n'a jamais habité en eux, ou ils n'ont pas voulu que Christ habite en eux. Beaucoup de gens viennent auprès du Seigneur parce qu'ils se disent c'est toujours mieux d'être sauvé, hein? Mais laisser Christ habiter en moi, j'ai échappé à la mort. 2 Pierre 3, continuons la lecture. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire que le Seigneur est patient. Il est patient, mais vous aussi, vous marchez dans le temps de la patience de Dieu. Nous marchons dans le temps de la patience de Dieu, et il nous faut choisir ce que nous voulons. Soit nous attacher à cette terre qui est vouée à la destruction, s'attacher à nos vies pour en jouir, comme des lâches, comme des gens pas très intelligents. Et Dieu est patient avec nous, mais il y a une finalité, toujours. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc il y a un choix à faire sur cette terre. Tu veux que ton corps ressuscite glorieux pour aller vers le Seigneur, ou tu veux être rendez-vous dans 1000 ans, parce que ça, il est proche là, et puis il y a 1000 ans qui vont se dérouler sur la terre. Le fameux millénium qui vient. Rendez-vous dans 1000 ans pour sortir dans l'état de péché où tu te trouves aujourd'hui et paraître devant Dieu, parce que ça se fera. L'Écriture le dit, et je crois, moi, l'Écriture. Vas-y, fais tout ce que tu veux. Pas de problème. Mais si, il y a un problème. Mais sache qu'un jour, tu viendras devant Dieu et ton corps lui-même, ton visage, tout ton être, ton allure, toute ta personne racontera exactement tout ce que tu auras fait, en sachant que c'était mal. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire, si tu savais quand il va revenir, tu t'arrangerais 10 minutes avant pour mettre ta vie à peu près en ordre. Ce serait une hypocrisie. Donc le Seigneur ne te dit pas, mais il viendra. L'homme qui veut continuer à jouir des biens de cette terre, de sa propre existence, pour seulement jouir, jouit en fait déjà à l'avance de débris corrompus et puants. Il mange de la mort. Il mange du cadavre. Celui qui s'entête dans le péché, parce qu'il choisit de vivre dans le péché, mange du cadavre, mange de la corruption. Il se nourrit de chair en putréfaction. C'est une image, mais elle est juste. Non, elle n'est pas juste. Qui est cet homme? C'est l'homme pécheur et non né de nouveau, qui n'aura pas voulu naître de nouveau.
il y a, heureusement, il y a une autre voie magnifique, un autre domaine d'être et d'attitude, une autre face. Il y a un revers à cette terrible médaille. Et c'est dépendre de Dieu, ne rien rechercher, jamais, ne rien convoiter, ne rien désirer, ne s'attacher à rien finalement, de façon tyrannique. On peut vivre avec des choses et s'y attacher de façon tyrannique. Il y a des hommes, si vous mettez votre doigt sur la carrosserie de la voiture, et vous couperez le doigt. Le bagnole, Il y a des hommes qui le dimanche, n'est-ce pas, vont systématiquement passer du polish sur leur voiture. Moi, j'ai des griffes sur ma voiture, bon, tant pis. Je ne vais pas passer mon temps à ça. J'ai autre chose à faire, de plus intéressant. Vous allez me dire que je dis des choses bien banales apparemment, mais ce n'est pas banal. Dépendre de Dieu, ne rien rechercher, ne rien convoiter, ne s'attacher à rien en fait. Mais pourtant, alors là c'est intéressant, jouir, je dis bien jouir, paisiblement de tout ce que Dieu dispose pour moi et pour chaque créature, jour après jour. Je dis bien jour après jour. On peut désirer les choses, les convoiter, donner sa vie pour les obtenir, faire toutes sortes de... etc. Alors que Dieu nous dit, il nous dit, Jésus l'a dit dans l'Écriture, regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Ils ne tissent, ils ne filent, et ils sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Mes amis, c'est pas une parole de poète, c'est une réalité spirituelle. Celui qui abandonne la dévoration de cadavres pour son existence, et qui abandonne tout ce qui conduit à cela. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Celui-là s'abandonne dans les mains de Dieu pour faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Même éduquer une famille selon les lois de Dieu et pas selon les lois du monde. Travailler selon les lois de Dieu. Après ma conversion, j'ai travaillé 7 années de suite dans un syndicat d'initiative, parce que j'étais multilingue, et puis dans 2 centres culturels. Et je priais tous les matins en disant « Seigneur, c'est toi qui diriges même mes activités professionnelles. » Et j'ai vu Dieu les diriger. Et ça marchait très bien d'ailleurs. J'ai obtenu des succès parce que je priais et parce que Dieu me donnait une grâce pour faire mes choix. Et ça se sentait, ça se voyait. C'est tellement important. Lisons dans Luc 12, versets 22 à 33, s'il vous plaît. Luc 12, versets 22 à 33. Alors je répète, mon ami, tu manges du cadavre ou tu manges de la vie éternelle? Il faudrait savoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Luc 12, voilà. Alors, on le lit, c'est Luc 12, j'ai dit versets 22 à 33. Jésus traversait les villes et les villages. Ah non, je me suis trompé, pardonnez-moi. J'ai dit Luc 12, n'est-ce pas? 32 à 33. Et Jésus lui-même dit, allez, on va partir un peu plus haut, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. En d'autres mots, si je cherche ces choses, bien que j'en ai besoin, je mange du cadavre. Pourquoi? Parce que Dieu veut me les donner, sans même que je les cherche. Parce que Dieu sait mieux lui-même ce dont j'ai besoin que moi j'ai. Si vous savez, moi je vais à la grande surface, je vais peut-être acheter des trucs qui ne me conviennent pas, mais si je prie que Dieu me dit « prends pas ça, ou prends ceci, ou prends cela », je sais que c'est le bon choix. Ne crains point, on continue, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent.
Votre Père sait que vous en avez besoin, de vêtements, de nourriture, de véhicules, tout ce que vous voulez. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, sans même les chercher. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume? C'est la marche dans les projets de Dieu, c'est ça le royaume. Le royaume, c'est pas un lieu, le royaume de Dieu, c'est pas un lieu qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une façon d'être dans la volonté de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Mais c'est aussi tout ce qui contribue à marcher dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur ici nous dit clairement, la nourriture, le vêtement et tout le reste, les véhicules, enfin, bref, tout, vous sera donné. Et il continue, il dit, je veux que vous alliez jusqu'au bout des choses même. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je n'ai pas eu à le faire parce que j'avais rien. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et là où la teigne ne décrit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce qu'il faut retenir de ceci ici, c'est que les gens viennent au salut, ils ont mangé de la charogne pendant 25 ans, 30 ans, c'est le cas de beaucoup d'hommes d'affaires qui se convertissent. On a une foule de témoignages dans ce sens-là, les hommes d'affaires du plein d'évangile, on connaît, hein. Et ils ont tout fait pour gagner beaucoup d'argent. Parfois aussi en trichant, etc. Comme me disent les artisans ici en France, sans travailler en noir, on ne peut pas en sortir. Et c'est vrai, les pauvres. C'est pour ça qu'il faut le faire. Waouh! Les oiseaux du ciel, Luc 12, verset 22 à 33. Je n'ai pas lu ce que je vais lire. En tout cas, c'est le passage, n'est-ce pas, où j'ai dit... Ah, ben écoutez, on peut le lire au verset 22. Pardon, j'aurais dû lire depuis le verset 22. Je reviens un peu en arrière, on rebobine le film. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus... Ah non, la logique du monde, c'est la nourriture est plus importante que la vie. Parce que si on ne mange pas, on meurt. L'Écriture nous dit ici, et Dieu nous dit ici, la vie éternelle, la vie de Dieu est plus importante que la nourriture. On peut se passer de nourriture, on ne peut pas se passer de la vie de l'esprit que Dieu nous donne. C'est impossible. Vous me suivez? Le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Et c'est vrai en plus. J'ai des oiseaux ici, hein, ben je les vois, ils tournent partout, ils trouvent des graines, ils les mangent. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça c'est intéressant, on parle de la mort. Qui peut empêcher le jour de sa mort? Personne. Peut-être je vais sortir d'ici dans 1 heure et je meurs. Je ne sais même pas si c'est possible ou pas, j'en sais rien. Qui peut ajouter une coudée? Donc arrête de manger du cadavre, ça ne sert à rien, tu n'ajouteras rien à ta vie, tu vas la diminuer en fait. Tu vas la corrompre, tu vas lui donner une tonalité de dégénérescence. Ça s'appelle le péché. Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lys. Oh, c'est une de mes fleurs préférées, les lys. On les trouve difficilement, alors pour les trouver, les planter, c'est très dur. C'est bon, un lys. Il ne travaille ni ne file, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un Dieu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtera-t-il, gens de peu de foi? La voilà la foi. Amen. Amen.
Mes amis, ça s'appelle vivre par la foi en celui qui dispose de tout. Mais attention, attention, parce que ici, je crains que beaucoup n'achoppent. J'ai essayé de vous faire comprendre les deux royaumes dans lesquels on peut vivre. Vous avez compris? La dépendance à l'égard de Dieu ne peut pas être une dépendance momentanée ou partielle, ou alors ce n'est pas une vraie dépendance. N'est-ce pas? Elle doit être vécue une fois pour toutes et elle doit devenir permanente. Mais je crains que certains ici n'achoppent. Tout en continuant à vivre pour les valeurs de la terre, ils veulent néanmoins vivre par la foi les valeurs de Dieu. Il ne s'agit pas de lire ces Écritures, ou d'écouter le message que je vous donne ici, ou même de le prêcher, et même peut-être de commencer à faire des œuvres bonnes, qui me convainquent, au fond, assez hypocritement, que je me détache des biens terrestres. Attention! Il y a dans le monde religieux beaucoup de gens qui se disant « je fais des œuvres, je fais ceci pour le Seigneur, donc je dépends de Dieu ». Non, tu ne dépends pas de Dieu. Tu dépends de toi, de ta propre justice, de ta volonté. Servir le Seigneur, c'est d'avoir renoncé à tout et être disponible. Et que Dieu puisse te demander ce qu'il veut. Comme il a demandé à une jeune fille parmi nous, tu arrêtes ton travail à Jérusalem, tu prends l'avion, tu pars, tu vas t'occuper d'un pauvre malheureux qui vit dans les affres du péché. Elle a 25 ans. Elle a obéi au Seigneur. Et même maintenant, elle s'oblige à rester sur place parce qu'elle attend quelque chose, la pauvre. C'est-à-dire qu'elle a mis du côté complètement, elle ne mange pas de cadavre, elle. Alors j'espère qu'elle restera dans ses dispositions. Mais mes amis, je dois vous dire, beaucoup trop de chrétiens et de gens parmi nous continuent à manger du cadavre tout en croyant qu'ils sont dans le domaine où l'on dépend de Dieu par la foi. Amen. Je ne peux pas, en me détachant un peu de mes biens terrestres, croire que je suis sauvé. Parce que généralement, quand je ne fais que m'en détacher un peu pour un temps, j'y retourne très vite. Amen. J'y retourne très vite. Je continue. Je vous donne un exemple. J'ai connu, il n'y a pas si longtemps, un homme. Et puis nos routes se sont séparées. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de conflit. Non, pas du tout. Et nous avons échangé de choses spirituelles, de la parole de Dieu, des vérités. Il connaît très bien la Bible. Il connaît la Bible, très bien. Et il a des points de vue très arrêtés sur certaines choses. Il est convaincu, etc. Il le dit. Et au fur et à mesure que j'étais en relation avec cet homme, j'ai eu un malaise qui a grandi tout doucement. Et je me suis posé la question, d'où vient mon malaise? Alors un jour, je lui ai parlé. Parce que j'ai découvert qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas de famille, pas d'enfants. C'était un gaillard en pleine forme, un certain âge, mais pas très vieux du tout. Enfin, le candidat parfait pour se dire, eh bien moi, je connais bien la parole de Dieu, je suis en pleine forme, je n'ai pas d'attache familiale particulière, donc je me lance, je dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et je lui dis qu'est-ce que tu attends pour dire à Dieu, me voici, envoie-moi où tu veux. N'est-ce pas? Vous ne croyez pas que c'était une chose intéressante dans son cas? Eh bien, il m'a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai des projets très particuliers avec un de mes parents pour faire ceci, pour mettre en sécurité du matériel. Et donc voilà, je dois d'abord faire ça. Et je me suis souvenu de ce jeune homme qui est venu trouver Yeshua, rappelez-vous, et qui dit à Yeshua, je veux te suivre, mais d'abord laisse-moi aller enterrer mon père, n'est-ce pas? Et son père qui était mort, laisse-moi aller enterrer un cadavre.
et puis je viendrai te suivre. Donc ça veut dire que enterrer le cadavre était plus important que de marcher dans le royaume de Dieu. Et Jésus va lui répondre, ces paroles terribles, n'est-ce pas, mais très justes. Laisse les morts enterrer les cadavres, et toi, suis-moi. Tout est dit dans cette parole. Tout est dit. Et alors cet homme, très vite, je ne l'ai plus vu. Voilà un chrétien qui se dit chrétien, mais qui vit pour manger du cadavre terrestre, qui poursuit des projets humains, qui met à égalité avec la disponibilité que l'on doit à Dieu. C'est une erreur profonde, c'est une erreur grave, et je suis convaincu que si nous marchons ainsi, nous ne pourrons pas faire partie de ceux qui monteront au son de la trompette. C'est certain. Nous monterons, après que les morts en Christ soient ressuscités, les cadavres soient ressuscités avec des corps glorifiés, ne montrant avec des corps glorifiés que ceux qui ont choisi l'excellence du royaume de Dieu avant tout. Ceux qui ont décidé, moi je ne mange plus de cadavres. Amen. Je ne m'attache plus à rien sur la terre. Je vis avec ce que Dieu me donne et Dieu donne. Nous le savons tous. Mais je fais passer le royaume de Dieu en premier. Amen. Mes amis, dans ce que nous avons lu dans Luc, là à l'instant, tout tourne autour de ça. Tout le passage. Au fond, il nous dit de mourir à nos plans vains sur la terre, nos plans terrestres, pour entrer dans les dispositions du royaume de Dieu, où Dieu, lui, s'engage à pourvoir à nos besoins terrestres. En plus, parce que Dieu s'engage pour ses serviteurs, s'engage pour ceux qui rejoignent son royaume et se mettent à la disposition de Dieu. Dieu veille sur leurs besoins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand nous nous sommes convertis, ma femme et moi, nous étions des artistes, nous n'avions rien. Nous n'avions rien. Je me souviens que le lendemain de sa conversion, ma femme, qui était une excellente élève à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, le lendemain, elle a vendu ses pinceaux, son matériel et tout. Elle n'avait que ça. Et la robe qu'elle avait sur elle. Elle a vendu le peu qu'elle avait, il fini. Moi, je veux que Dieu m'envoie en Afrique, je pars. Je veux annoncer l'évangile. N'est-ce pas que tu l'as fait? Le lendemain de ma conversion, j'ai arrêté. Le milieu artistique dans lequel je vivais, c'est fini. Terminé. J'ai bradé ma gloire d'homme. C'est fini, terminé. On continue, on termine. Ce dont je vous parle, mes amis, cela s'appelle vivre par la foi en celui qui dispose de tout. Cela s'appelle la grande liberté. Vous voulez être libre. Voilà la liberté. Voilà la liberté, la seule grande liberté. Mais la vraie liberté. Mes amis, c'est cet amour insensé pour nos seuls intérêts, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui ruine l'Église aujourd'hui, qui ruine les chrétiens entre eux. Il y a un mois et demi d'ici, sachant qu'un certain frère qui est missionnaire quelque part dans le monde est parti par la foi et qu'il vivait avec 200 € par mois, m'est venu à l'esprit l'écriture qui dit, si tu vois ton frère qui manque, et si tu passes à côté, et que tu fais semblant de ne pas voir son besoin, ben tu es un monstre. Alors j'ai commencé à... J'avais déjà commencé avant. Je dis, j'ai un devoir, je dois l'aider. Je sais qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vivre. Avec 200 € par mois, on n'allait pas très loin. Vous pourriez me dire, oui, mais Dieu pourvoit. Oui, mais Dieu pourvoit à travers les hommes. Dieu ne pourvoit pas comme ça. Parfois, ça peut descendre, ça arrive.
Mais généralement, c'est par les humains que Dieu pourvoit. Et les premiers qui devraient pourvoir entre eux, c'est les chrétiens entre eux. Alors j'ai commencé à soutenir personnellement, j'ai envoyé l'argent, et puis j'en ai fait part à l'église, et nous avons décidé, n'est-ce pas, avec générosité, nous avons envoyé de l'argent à cet homme, et puis un jour c'est allé plus loin. J'ai dit, bon, on pourvoit 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, il retourne dans la précarité. Donc je dus vraiment, et j'ai lancé cet appel sur notre listing de l'œuvre, et j'ai dit, voilà, nous connaissons un frère qui manque de tout, et nous faisons un appel pour qu'on aide cet homme. Quand cet homme a téléphoné, ou m'a écrit, il m'a dit, ce qui s'est passé là, qui pour moi est absolument naturel. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, si tu vois ton frère qui manque, ah mais il n'est pas de mon église, ah mais il n'est pas de ma dénomination, il n'est pas de mon pays, donc c'est pas mon problème. C'est un autre qui s'en occupera. Vous savez, si tout le monde dit ça, personne ne s'occupe de rien. Et c'est ce qui se passe à la fin. Il m'a écrit en me disant, j'ai les larmes aux yeux. Parce que pour la première fois en 40 ans de service du Seigneur, j'ai ressenti être aimé. Ce sont mes frères et mes sœurs de ton œuvre, et toi, vous m'avez prouvé que vous m'aimiez. Et je dis, je ne l'ai jamais vu faire une seule fois pour qui que ce soit autour de moi depuis 40 ans. Il y a un sacré problème. Ça veut dire que même dans nos églises, nous mangeons du cadavre. Nous pensons d'abord à nos besoins, et puis on n'a plus de quoi pour l'autre à côté, autour de nous, qui est aussi dans le besoin, et parfois bien plus que nous dans le besoin. C'est-à-dire que ce dont je vous ai parlé au début de ce message, nous le pratiquons nous-mêmes dans l'Église. Nous pouvons devenir très égoïstes sans même nous en rendre compte. Oh là, il y a une révolution qui s'installe là. Il y a une révolution qui s'installe là. Il y a quelque chose là qui doit toucher nos cœurs, qui doit dire, à partir d'aujourd'hui, je suis ouvert sur les besoins de n'importe qui que je rencontre. Mon prochain. Et je dois tout faire. Je n'oublierai jamais la scène finale du film, Schindler, la liste de Schindler. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Schindler, il bricole une usine qui n'existe qu'à peu près, etc., pour faire travailler des soi-disant des juifs qui sont les travailleurs essentiels, comme ça les nazis ne les envoient pas dans les camps d'extermination. Et puis, il en sauve comme ça 400 à peu près, je crois, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Et tout à la fin, lorsque les Russes sont arrivés et que la guerre est finie, il est là avec tous ces Juifs qui vont arracher l'or des dents qu'ils ont et ils vont lui faire un anneau en or pour le remercier. C'est tout ce qu'ils ont, ces 400 Juifs. Et puis lui, il se met à trembler et il voit son énorme voiture et il aurait dit, mais avec ça, si je l'avais vendu, j'en aurais encore sauvé 5. Et puis, il voit son insigne en or de nazi. Il était obligé de faire semblant d'appartenir au parti nazi. C'était un insigne en or. Et il dit, avec ça, j'aurais pu en sauver 2. Je n'ai pas fini, je n'ai pas... Et il se met à pleurer, il dit, j'ai pas fini, je ne suis pas allé jusqu'au bout, j'ai pas pu. C'est un païen, Schindler. Je vais terminer avec 2 personnages de la parole de Dieu qui sont très clairs. Il s'appelle Caïn et il s'appelle Abel. Caïn mangeait du cadavre. Caïn voulait construire sa propre subsistance. Et au-delà, il voulait faire du commerce. Et au-delà, il voulait construire une ville. Et au-delà, il voulait être le chef de cette ville. Et au-delà, il aurait eu une armée.
Et au-delà, il aura attaqué une autre ville. Et au-delà, il aurait construit un empire. Et puis finalement, ça va devenir, c'est pas qu'un ne va pas devenir ça, mais dans le développement après le déluge, ça devient Nimrod. Vous savez, Nimrod, le type d'antéchrist, mais le véritable premier type d'antéchrist sur la terre, c'est Cain, et c'est tout homme qui mange du cadavre. Le cadavre qui consiste à dire « je veux être quelqu'un sur la terre ». Au lieu d'être un gestionnaire de la création, soumis à l'Éternel. Et en face de lui, il a son frère Abel. Abel est un homme de l'esprit, c'est un homme de Dieu. Il se contente de garder les brebis que Dieu a créées. Il ne veut rien faire avec. Il ne se dit pas, je vais tondre avec comme Perrette et le pot au lait, n'est-ce pas? Et alors avec la laine, je m'achèterai ça, et puis une vache, et puis avec la vache et le lait, j'aurai ça, et puis comme ça, je pourrais épouser au moins 3 femmes. J'aurai beaucoup d'enfants, on fera une tribu, et puis on va construire des flèches, des arcs, et on va l'attaquer une autre, et puis voilà, je deviendrai un roi, et nanana. Et tout ça dans la tête des hommes. Vous savez, les gens qui démarrent dans la vie très souvent, quand ils rentrent dans la dimension du mangeur de cadavres, vous avez compris ce que je veux dire par là. Leur ambition est sans limite. Le drame des relations humaines, c'est que vous avez des gens qui se rencontrent et qui sont tous animés d'ambition sans limite. Alors on a inventé des systèmes de politesse pour faire croire que l'on se respecte. Mais à la première occasion, je te descends, je prends la place. On mange du cadavre. Et le mangeur de cadavre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'un? Il tue son frère. Parce que quand il réalise que Dieu bénit l'offrande de son frère Abel, qui va offrir un agneau, et tout le monde a compris que l'agneau que va offrir Abel, c'est un prototype prophétique de l'agneau de Dieu, qui va donner sa vie pour le salut de l'humanité, pour que nous puissions tous les hommes, rentrer dans le royaume de Dieu et quitter le royaume du mangeur de cadavres. Mes amis, je l'ai annoncé prophétiquement il y a 2 ans, le temps vient où même dans l'Église, les Caïns vont tuer les Abel. Vous allez voir de plus en plus des chrétiens qui ne supporteront plus ceux qui marchent dans le royaume de Dieu parce qu'eux ont fait semblant de marcher dans le royaume de Dieu, mais en fait ont poursuivi leur construction terrestre. Ils ne supporteront pas que Dieu nous bénisse alors que nous ne cherchons pas la bénédiction. Nous la recevons. Et nous servons le Seigneur. Et ça fait la différence. Eux, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas servir Dieu, mais qu'ils courent après les biens terrestres. Et d'une façon acharnée. Nous devons nous attendre à... C'est presque inévitable. Et le Seigneur nous a prévenus, il nous a dit, ce qu'ils m'ont fait, vous le feront. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On l'a traîné devant des tribunaux avec des mensonges. Attendez-vous à ce que cela se fasse de plus en plus, où des faux frères et sœurs, des Caïns, des mangeurs de cadavres, vont vous traîner avec des mensonges pour vous détruire. Parce que Caïn ne peut pas supporter Abel. Les deux sont irréductibles, l'un à l'autre, c'est pas concevable. Je vous laisse avec ce message, et vous avez le choix. Vous avez le choix, nous avons tous le choix. Ou nous vivons pour Dieu et avec Dieu par la foi, et nous sommes heureux, très heureux. Et nous vivons des grandes choses avec Dieu, parce que Dieu n'est pas avare. Si vous voulez vivre un service pour le Seigneur glorieux, oubliez tout ce que vous pourriez souhaiter sur la terre. Mettez-le à la disposition des hommes. Cet endroit, je l'ai acheté il y a plus de 30 ans. Je n'en ai tiré aucun profit, vous le savez. Si je l'avais loué, comme ferait tout le monde,
j'aurai de l'argent de côté aujourd'hui, beaucoup. Non, je l'ai mis à la disposition du Seigneur. Et il y a des gens qui critiquent ça. Et j'ai envie de leur demander, vous mettriez votre maison à la disposition du Seigneur pendant 30 ans, vous? C'est ça, vendre tout et suivre le Seigneur. Même ce que j'ai, je te donne, Seigneur. Ça ne m'a pas empêché de voir Dieu pourvoir à mes besoins d'une façon extraordinaire. Des enveloppes d'argent qui arrivent dans la boîte aux lettres. Oui, j'ai connu ça. Et tant d'autres choses. Choisissez le bon chemin. Si vous voulez ressusciter avec un corps glorifié bientôt et être enlevé vers le Seigneur, ou si vous voulez échapper au jugement du trône blanc et paraître devant Dieu avec vos corps marqués par vos convoitises, vos mensonges, vos crimes et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes tous criminels, à la base, tous. Mais Dieu nous dit, viens, je vais te pardonner et je vais te faire rentrer dans mon royaume. Je veux que tu ne manges plus du cadavre. Je veux que tu manges de la vie. Je veux que tu manges ma vie. Nous allons bientôt vivre Pessah. Rappelez-vous Pessah, la fête de Pâques. Qu'est-ce que Jésus a dit? En prenant le pain, mangez-en tous. Ceci est mon corps. Autrement dit, ceci est ma vie. Et le vin qu'il a tendu, il a dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Autrement dit, c'est ma vie. Le Seigneur t'invite à manger sa vie, qui est de qualité éternelle, puissante. Jette-toi dans ses bras. Renonce à tout le reste. Et tu vivras. Amen.